Bonjour, bonsoir, partout où vous nous suivez, bien-aimés, que la grâce du Seigneur repose sur vous. Nous revenons dans vos salons, dans vos bureaux, ou partout où vous nous suivez, pour ce soir ou aujourd'hui prier. Parce que c'est le rendez-vous de la prière. Nous avons sur le plateau le pasteur Kali Kassenda, pasteur du Centre évangélique francophone, Parole éternelle. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, bien-aimé qui est là. Pasteur, aujourd'hui, il s'agit de la prière. Oui, oui. Et vous aurez beaucoup plus de temps pour pouvoir prier pour le peuple de Dieu. Ceux qui croient que c'est la fin dans leur vie, c'est la mort et c'est fini. Mais Dieu nous dit que ce n'est pas encore fini. Oui, Dieu nous dit que ce n'est pas encore fini. Et cette histoire qui a été donc le soubassement de notre message ou exhortation de ce soir, c'était dans Luc au chapitre 7 et à partir du verset 11. Jésus-Christ venant d'une ville voisine et doit effectuer son entrée à Naïn. Mais à Naïn, il y a la mort qui a frappé. À Naïn, il y a une veuve qui a déjà perdu il y a quelques temps auparavant son mari. Et maintenant, elle vient de perdre son fils unique. L'espoir de sa vie, au fait. Je peux dire déjà, la destinée de cette femme s'est pratiquement bloquée. Mais aussi, il y a une destinée qui est totalement morte, qui est morte. On va l'oublier totalement. Et le programme au rendez-vous le jour d'avant, c'est comment on va faire pour enterrer cette vie, enterrer ce fils qui n'existe plus. C'est une destinée qui est morte. C'est une destinée, pour l'instant, parce que le corps est encore là, on est en train de penser, bon, on pense à Jean-Pierre, on pense à Fiston, mais ce Fiston-là, demain, on va l'enterrer. Demain, cette destinée-là, on va l'enterrer. Et pendant qu'on fait ce programme pour l'enterrement, de l'autre côté, Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie, fait aussi un programme pour aller rencontrer ce cortège de la mort. Et quand Jésus-Christ arrive, il console la dame en disant « Femme, ne pleure pas », mais également il touche le cercueil. Une main, la main de compassion, a touché le cercueil. Amen, et une fois qu'il a touché le cercueil, il a appelé ce jeune homme et dit « Jeune homme, lève-toi ». Il était mort, mais la vie dit « Jeune homme, lève-toi ». Parce que pour lui, même si quelque chose est mort en toi, elle est morte en toi, Jésus-Christ, pour lui, cette chose n'est pas morte. Elle dort. Et je peux vous assurer que même si votre vie s'est arrêtée, même si votre destinée semble être placée dans un carton, dans un cercueil, le Seigneur sait sortir cette destinée. Parce que le but, c'est quoi? C'est que ce qui a été arrêté brutalement doit reprendre son cours le cours de sa vie. Ce qui a été arrêté, Jésus-Christ, lorsqu'il ressuscite ce jeune homme, avec sa mère et tous les cortèges, il retourne dans la ville. Nous sommes en train d'ordonner qu'aujourd'hui, que chacun puisse retourner à sa destinée. Amen. Que chacun puisse retourner à ce qui a été arrêté brutalement. Amen. Et je suis en train de le déclarer au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Je prie que ce qui est mort en toi, toi qui es en train de nous suivre, que ce qui est mort en toi revienne à la vie. Que ce qui est mort en toi reprenne vie. Alléluia. Lorsque le Seigneur met la main, touche le cercueil, et ceux qui transportaient le cercueil, la Bible dit, ils s'arrêtèrent. Ils se sont arrêtés. C'est comme pour dire arrêt au processus de l'enterrement. C'est assez. Arrêtez le processus de l'enterrement. Et je suis en train de déclarer que tu n'es pas de la race de ceux qu'on enterre dans la précipitation. Amen. Non, 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 non. Tu n'es pas de la race de ceux qu'on enterre dans la précipitation. Amen. Ton histoire ne peut pas s'arrêter comme en queue de poisson. Il y a encore des chapitres de ta vie qui doivent être écrits. Le livre de ta vie n'est pas fini. Alléluia. Oh, je déclare que le livre de ta vie n'est pas encore arrivé au bout. Le livre de ta vie doit être encore écrit jusqu'à ce que les chapitres restants soient aussi écrits. Et je déclare que ce qui est resté doit être consommé. Amen. Ce qui est resté doit être écrit. Amen. Afin que ta destinée, tu puisses la vivre pleinement. Oh Seigneur, Alléluia. je prie pour que plusieurs vies retournent dans la ville. Amen. Plusieurs vies qui se sont arrêtées et que le programme était le programme de l'enterrement. Toi, tu dis, c'est assez. C'est celui-ci, celle-là ne sera pas enterrée dans la précipitation. Amen. Car la vie doit reprendre. Alléluia. La vie doit reprendre. Que ta vie reprenne au nom de Jésus-Christ. Jésus. Oh, j'ordonne que tu retournes dans la ville. Jésus.
Je proclame le retour à l'activité. Je proclame le retour à ta vie. À ta vie. La Bible déclare que dans Acte 13, que David n'est mort qu'après avoir donc servi au dessein de l'Éternel. Je déclare que tu serviras au dessein de l'Éternel. Car toi, tu es le dessein de l'Éternel. Car toi, tu es la destinée que Dieu a envoyée. Tu ne peux pas partir avant que tu n'aies accompli le dessein de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Oh Roba Shanda Rabakanta, oh Roba Shinda Rabakonto, oh Roko Yabashinta, oh Robo Shekaria Bakanta. Tu ne peux, ta vie ne va pas s'arrêter ainsi. Ta destinée ne va pas s'arrêter en queue de poisson. Ta destinée va aller jusqu'à son terme. Alléluia. Les 100% de ta destinée doit pouvoir s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Oh Shekarabaya Kanta. Au nom de Jésus. Yahweh est non seulement celui qui ramasse les destinées qui sont tombées. Yahweh est seulement celui qui répare, qui restaure les destinées. Yahweh est celui qui ordonne que ta destinée aille jusqu'à son terme. Amen. Et nous le déclarons. Nous le déclarons au nom de Jésus. Je sens qu'il y a quelqu'un, la destinée est compliquée. La destinée est comme torpillée. La destinée est comme bloquée à cause de la santé, la maladie qui t'empêche de vivre pleinement ta destinée. Cette maladie t'a empêché d'être actif. Cette maladie t'a empêché de pouvoir planifier. Cette maladie t'a empêché de pouvoir vivre pleinement ta vie. Et je sens qu'il y a une onction qui restaure. Je sens qu'il y a une onction qui répare. La Bible déclare que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Oh, que la main de mon Dieu te localise là où tu es. Que la main du Seigneur te localise là où tu es. Et te libère de cette maladie au nom de Jésus. Jésus. Que tous les autres noms disparaissent. Que le nom de cette maladie puisse disparaître au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, jusqu'à ce qu'il n'y ait que Christ pour régner dans ta santé. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que Christ pour régner dans ton corps. Au nom de Jésus-Christ. Oh, que tous les autres noms disparaissent. Wow. Alléluia. Que tous les autres noms disparaissent. Alléluia. Oh, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prenne la place. Oui, que Jésus-Christ puisse prendre dans ta vie toute la place. Amen. Toute la place. Amen. Alléluia. Tu es le choix de Dieu, comme l'a été David. Amen. David a été choisi par Dieu. Il a été trouvé pour accomplir les desseins de l'Éternel. Et tu accompliras la volonté de Dieu pour ta vie. Que la volonté, oh je prie que la volonté de Dieu, je prie que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie comme elle est faite au ciel. Amen. Que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie comme elle est faite au ciel. Oh, je prie enfin que ce que tu es au ciel, parce qu'au fait, ton vrai toi, c'est ce que tu es au ciel. Amen. Ta bonne image, c'est celle qui est au ciel. Amen. Et je prie que ce que tu es sur la terre, soit fait comme tu es fait au ciel. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Père, je prie pour que ta parole s'accomplisse. Le thème que tu nous as donné cette année, c'est destinée restaurée par la main du Seigneur. Ta main est si puissante, si forte pour restaurer des destinées. À toi gloire et honneur. Amen. Père, à toi gloire et honneur. Merci de visiter les gens dans leur maison. Jésus. Merci Seigneur notre Dieu de visiter les gens, d'amener la paix là où règnent les troubles. Merci d'amener la santé là où règne la maladie. Jésus. Seigneur, que la mort, notre Dieu, puisse céder la place à la vie. Amen. La mort cède la place à la vie. Amen. Kufeti kiesika na mwana mpate na nzambe sokinga na kobika lokumwe zongela nkolo
kufeti kiesika na mwana mpate na nzambe sokinga na kobika lokumwezongela kolo. Voilà, bien-aimés, c'est sur cette parole que nous mettons un terme à ces rendez-vous. Joignez-vous à moi pour dire Amen à toutes les paroles, à la prière prononcée par l'homme de Dieu ce soir ou aujourd'hui. Et nous croyons à la puissance de la parole de Dieu. Dieu vous bénisse. Amen.